Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président congolais Denis Sassou Nguesso, bientôt investi dans ses fonctions après sa réélection du 20 mars dernier. En attendant, la population fait savoir ses attentes, notamment en matière d'emploi et de pouvoir d'achat. Le secteur du transport maritime est en plein essor à Djibouti. Le résultat des investissements engagés pour positionner le pays au rang de premier hub portuaire en Afrique de l'Est. Et les francs CFA de l'UEMOA et de la CEMAC seront bientôt interchangeables. L'annonce a été faite le 9 avril, un nouveau pas dans l'intégration économique du continent. Mais tout d'abord, les pays présents à la réunion de soutien à la Libye qui a eu lieu ce mardi à Tunis ont lancé un fonds de stabilisation destiné à soutenir l'action du gouvernement d'union nationale. Ils ont également défini 3 priorités urgentes pour le pays, à savoir le rétablissement de la sécurité, la reconstruction économique et l'acheminement des aides humanitaires. Les interventions du fonds de stabilisation seront mises en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, réélu le 20 mars dernier, doit bientôt être investi dans ses fonctions. Un nouveau mandat dont la population attend beaucoup. Emploi, pouvoir d'achat, accès à l'eau et à l'électricité. Les chantiers qui se profilent pour le chef de l'État sont nombreux. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Corinne Candem. Depuis la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 20 mars dernier par la Cour constitutionnelle, le nouveau président élu n'attend plus qu'à être investi. Cependant, le peuple qu'il a élu attend de lui la résolution de divers problèmes socio-économiques pour le bien-être de tous les Congolais. L'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils ont les diplômes, ils n'ont pas le travail. Moi, je me remets que non, dire au président de la République de renforcer la capacité, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de travail. Il doit faire un effort pour ça. Nous attendons à ce qu'il puisse répondre aux besoins élémentaires des Congolais. Les besoins de transport, de logement et puis le problème d'urbanisme. Donc je demande qu'ils mettent à la disposition vraiment des robinets, de l'eau partout. Et le problème de l'électricité. Il y a des accouchements qui se font avec les lampes de Luciole. Ça, ce n'est pas fiable vraiment. Nombreux sont ceux qui demandent au président de la République de mettre fin à l'impunité comme ils l'ont souvent constaté dans l'administration publique. De lutter contre l'impunité, parce que nous avons constaté qu'il y a l'impunité dans le pays. Ce que j'attends du président de la République, c'est de nommer l'homme qui fait la place qu'il faut, de nommer en tenant compte des compétences, de nommer en tenant compte des profils. Le gouvernement là, de 5 ans, doit avoir la rigueur et on doit sanctionner. Les sanctions, on met les gens le feu derrière pour que les choses marchent à merveille. Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 avec 60,19% des suffrages exprimés. Il aura l'occasion d'exécuter son projet de société intitulé La marche vers le développement, projet qui met l'homme au cœur du développement économique. Dans l'actualité également, l'ancien président béninois Boni Yayi a été désigné chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour la présidentielle en Guinée équatoriale. L'organisation panafricaine justifie ce choix par son action dans la consolidation de la démocratie en Afrique. Pour rappel, Boni Yayi a achevé le 6 avril dernier ses 2 mandats à la tête du Bénin, en passant le témoin au nouveau président élu, Patrice Talon. À Djibouti, le secteur du transport maritime et de la logistique connaît un essor fulgurant, en grande partie dû à sa position stratégique. Des investissements importants ont été engagés par les autorités pour positionner le pays au rang de premier hub portuaire en Afrique de l'Est. Ibrahima Djoumaba. À Djibouti, le secteur portuaire est en plein essor. Les offres de services sont diverses et variées, allant du transport à la logistique, sans oublier la manutention. Les ports sont les principaux pourvoyeurs d'emplois à Djibouti. Les marchandises en direction des pays de la sous-région transitant par ces infrastructures. Je dirais le principal secteur, effectivement, même si ce n'est pas le seul secteur, mais le principal secteur de croissance à Djibouti, effectivement. De fait, la position stratégique de Djibouti, qui se trouve à l'entrée, surtout, de la mer Rouge, que ce soit pour les pays enclavés, principalement l'Éthiopie, et bien sûr tous les pays comme le Sud-Soudan, si on va plus loin, vers le Rwanda et le Burundi, pourquoi pas à moyen terme. Ça permet aujourd'hui à Djibouti de se positionner en offre de services quand même, que ce soit des marchandises venant de la Chine, en tout cas de toute la région sud-est asiatique. Ça nous permet d'être
en position pour aujourd'hui être le hub de marchandises à Djibouti. Avec ses 94 millions d'habitants, l'Éthiopie est devenue le principal partenaire de Djibouti en matière de services portuaires. Les relations entre les deux pays sont très poussées. Près de 90% des marchandises en direction de l'Éthiopie transitent par le port de Djibouti. Les autorités ont ainsi lancé la construction de plusieurs infrastructures pour consolider la place stratégique de Djibouti à l'entrée de la mer Rouge. Le secteur de transport logistique restera toujours le principal pourvoyeur d'emploi pour une simple raison que Djibouti est en train de, pas simplement quand on parle de mécanisation, ça n'empêche en rien parce que il y a quelques années, les marchandises venaient en vrac à Djibouti. Donc il y avait plus besoin de dockers qu'aujourd'hui, les marchandises sont conteneurisées. Donc il y a eu moins de dockers, mais plus de création d'emplois, plutôt valorisés, c'est-à-dire des gestionnaires de dossiers ou autres, donc qui permettent aujourd'hui de créer des emplois à valeur ajoutée. Le fait que le gouvernement a mis la barre très haute, parce qu'il y a de nouveaux ports qui sont en construction, que ce soit à Doralé, à Tadjoura, à Damerjog, à La Kassal. Bien sûr, nous attendons beaucoup de ces secteurs. À Djibouti, le gouvernement a érigé le secteur portuaire en priorité. Les projets de développement des infrastructures des transports ferroviaires dans la sous-région offrira d'autres marchés pour les Djiboutiens. En plus des pays africains, Djibouti entend se positionner comme axe maritime stratégique entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe. L'annonce a été faite le 9 avril lors de la clôture de la réunion des ministres des Finances de la zone franc. Les francs CFA des zones UEMOA et CEMAC seront bientôt interchangeables. Une mesure qui devrait permettre de consolider l'intégration économique entre les deux sous-régions. Siamlo, Victoria Sadji. 8 pays de l'UEMOA et 6 autres de la CEMAC resserrent leurs liens économiques. Les gouverneurs de la BCEAO et de la BEAC ont décidé de la libre circulation de leurs différentes monnaies au sein des États. Cette unification de la monnaie entrera en vigueur au cours des prochains mois. Cet engagement apparaît être un grand pas pour les États africains. Selon Luka Abagan-Chama, gouverneur de la BEAC, cette décision doit être vue comme un acte de consolidation de l'intégration régionale au sein du continent. Je crois que c'est une puissance déjà qui annonce l'intégration monétaire et monétique au niveau de toute l'Afrique. Nous allons vers une monnaie unique déjà entre les 14 pays de l'Afrique francophone. Il fallait donc aller vers déjà cette collaboration, cette complicité, si j'ose parler ainsi. Et avec beaucoup de joie, en tant qu'analyste, nous avons accueilli cette nouvelle. L'interchangeabilité entre les deux francs CFA aura certainement de nombreuses implications économiques et politiques. La question de l'absence d'une intégration entre les États avait plusieurs fois été abordée lors des différentes rencontres au niveau continental. Avec cette décision, plusieurs obstacles vont être levés. Ce sont entre autres la libre circulation des biens et des personnes, un facteur déterminant parmi tant d'autres, capable de lever les contraintes au développement économique intégré du continent africain. Lorsque vous avez déjà cette intégration monétaire et qui va s'étendre certainement à l'intégration monétique, et donc quand vous avez donc ces deux facteurs-là, ça favorise beaucoup plus les échanges entre les peuples, les échanges entre le commerce et forcément c'est à l'actif de l'économie, c'est donc à l'actif également des pays. L'intégration constitue le levier de toute économie régionale qui se veut en progrès. Celle du continent africain avait souvent fait l'objet de débats. Les efforts faits par les États sont souvent restés faibles. L'interchangeabilité entre les francs CFA de la zone BCEAO et de la BEAC est à encourager, selon des analystes. Toutefois, les États gagneraient à mieux s'organiser afin d'éviter les éventuels risques liés au terrorisme et au blanchiment d'argent. Et du sport, les Ivoiriennes ne seront pas présentes à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2016 qui aura lieu au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre prochain. Leur victoire 2-1 lors du match retour face à l'Égypte n'a pas suffi à les qualifier. À noter que le Zimbabwe et le Kenya ont réussi l'exploit d'une première qualification. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.